pour que nous puissions commencer notre moment. Bonsoir, shalom, bonsoir à ceux qui sont là. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Je vous prie de partager pour que les autres puissent nous voir, parce que je n'ai pas un autre téléphone pour que moi aussi, de mon côté, je puisse partager. Donc, je n'ai que ce téléphone qui est devant vous. Donc, je vous prie de partager pour que les autres puissent nous rejoindre, pour que nous puissions passer ces bons moments dans la présence du Seigneur. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue, bienvenue. Connectons-nous, connectons-nous. Nous sommes déjà en retard de 4 minutes. Connectons-nous car je sais que demain c'est le travail. Il y en a d'autres qui auront travail demain, donc il faut finir tôt, il faut dormir. Je vous attends, j'espère que vous ne m'avez pas oublié. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Bonsoir. Bonsoir ma chérie. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Partagez, prévenez aux autres que nous sommes là, que nous débutons déjà notre moment dans la présence du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Bonsoir ma chérie, que Dieu te bénisse. Je suis très contente de ta présence. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, alléluia, gloire à ton nom. À 40, nous commençons, nous n'allons pas attendre tout le monde, les autres vont nous trouver là où ils vont nous trouver, donc on laisse jusqu'à 40, dans 3 minutes. Nous débutons notre moment. Chante avec moi là où tu es, chez toi. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, alléluia, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, alléluia.
Bonsoir mon frère Jonathan Parker. Que Dieu te bénisse de ta présence. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Alléluia. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Saint-Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci car tu es Dieu. Merci le bon Dieu, Seigneur, toi qui nous as permis ces moments. Merci Seigneur, toi qui nous as réunis encore ces moments éternels, mon roi, avec mes frères, avec mes sœurs. Merci Seigneur, toi le Dieu présent, Seigneur, en ces moments éternels. Toi qui es là, Seigneur, pour nous conduire, pour nous diriger, Seigneur. Oh Yahweh, si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas pour parler de nous, Seigneur. Ce n'est pas pour parler avec l'intelligence ou la sagesse humaine éternelle. Mais c'est pour toi que nous sommes là. Car c'est toi que nous voulons entendre, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous parler, Seigneur, ce soir. Car la Bible dit que c'est poussé par toi, le Saint-Esprit de Dieu, que les hommes parlent de Jésus, que les hommes parlent de Dieu. Inspire-nous. Sois le Dieu de ce moment. Règne en ce moment, Seigneur. Enlève tout ce qui est de la chair. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas. Prends le contrôle, prends le règne de ces moments, Saint-Esprit. Nous te confions, Seigneur, nos cœurs, afin que tu puisses régner. Seigneur, par l'unité de l'Esprit. Yahweh, je prie que mes sœurs et moi, nous soyons unis, Seigneur, par l'Esprit, afin que nous puissions entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Yahweh, prends gloire, toi qui le mérites, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer parce que là, nous sommes déjà en retard. Nous devons commencer notre moment d'exhortation. Nous allons commencer notre moment d'exhortation pour finir tôt. Nous n'allons pas attendre les retardataires. Quand ils viendront, ils nous trouveront là où ils vont nous trouver. Et ils vont, je ne sais pas, même en rediffusant, mais nous devons avancer. Nous devons commencer déjà. Que Dieu vous bénisse de votre présence, vous qui êtes déjà là, vous qui avez répondu au rendez-vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous allons parler d'un thème, comme je l'avais publié, comme vous avez vu sur l'affiche, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé saison 2. Saison 2 et comme sous-thème pressé de toutes parts. C'est sur ça que nous allons parler ce soir. Nous allons parler de la deuxième saison, de la saison 2. Bonsoir maman, que Dieu te bénisse de ta présence. Bonsoir tata Gisèle, que Dieu te bénisse de ta présence. Comme je disais, ce soir nous allons parler de la saison 2. De la saison 2. Pourquoi saison 2? Je voulais par ces thèmes, par ces messages, comme je m'appelle maintenant, comme je me suis surnommée maintenant, maman de la foi, sœur de la foi, fille de la foi. Mettez tout ce que vous voulez avant, mais après, mettez la foi. Donc, si je suis là encore ce soir, c'est pour motiver quelqu'un, c'est pour fortifier quelqu'un, c'est pour dire à quelqu'un de ne pas abandonner sa foi, de continuer de croire encore à Dieu, parce qu'il est le Dieu fidèle, il est celui qui agit, il est celui qui se manifeste. Peu importe ce qu'on peut en dire, peu importe des situations qu'on peut traverser, peu importe tout ce qu'on peut avoir à vivre, tout ce qu'on peut croiser dans la vie, toute la réalité que nous pouvons croiser, c'est Dieu est fidèle. C'est Dieu est fidèle. Il est toujours avec nous. Même lorsque nous ne les sentons pas près de nous. Même lorsque nous nous disons que Dieu m'a abandonné. Je viens ce soir dire à quelqu'un que Dieu n'abandonne jamais. Il est toujours là, il est toujours présent dans nos vies. Il est toujours là, il nous fait toujours du bien. Voilà pourquoi ce soir, nous allons parler de la saison 2. De la deuxième saison.
Je voulais dire à quelqu'un que là où tu crois que ton histoire est finie, là où tu crois que c'est vraiment terminé, que là, même toi-même, bon, pas que les gens puissent croire à ta place, mais toi-même déjà, tu t'es dit vraiment toi-même, avant même d'entendre ce qu'ils vont te dire les autres, tu t'es dit, c'est terminé, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Là où tu vois que tu es enterré, donc tu es déjà sous terre, vraiment enterré, enterré, enterré. Tu t'es dit, c'est fini. On a déjà posé la tombe, donc c'est fini, je ne veux plus m'en sortir. Je viens juste t'annoncer ce soir une deuxième saison. Te dire qu'il y a la saison 2 qui peut commencer. Là où toi-même tu mets les points dans ta vie. Là où les autres mettent les points sur ta vie. Ils écrivent et à la fin ils disent point final, c'est fini. Je te dis que l'auteur de l'histoire de ta vie n'a pas encore fini avec toi. L'auteur de l'histoire de ta vie peut encore réécrire une nouvelle histoire sur ta vie. Je viens ce soir dire juste à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. L'histoire de ta vie n'est pas encore finie. Tant que Dieu existe, tant que Dieu est en vie. Parce que la Bible dit qu'il est sorti du séjour de la mort, de la mort vivant. Tant que Dieu est toujours Dieu, comme il restera et il sera jamais Dieu. Alors, ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que c'est fini. Voilà pourquoi ce soir, je vais nous dire, ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que c'est fini. Car l'auteur de l'histoire de ta vie n'a pas encore dit son dernier mot, n'a pas encore donné son verdict. Donc, crois encore. Ce soir, lorsque je parle de pressé de toutes parts, je vois un homme qui était pressé de toutes parts, qui a reçu la pression de partout. Il était pressé de partout. Un matin, il s'est réveillé comme ça, tout tombé sur lui. Il n'a pas compris. Il avait la pression de partout. Il avait la pression à gauche, la pression à droite. Il a reçu la pression de partout. Il était pressé de toutes parts. Il ne savait plus quoi faire. C'est l'histoire de cet homme que nous allons lire ce soir. Et par l'histoire de cet homme, je veux que quelqu'un puisse tirer quelque chose ce soir. Quelqu'un puisse se dire ce soir que ce n'est pas encore fini. Que quelqu'un puisse se dire encore que l'auteur de l'histoire de ma vie n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore donné son verdict. Donc je peux continuer de croire. Donc je peux continuer de placer ma foi en lui. Car il est le seul qui ne déçoit pas. Certes, oui, les hommes abandonnent. Même ton mari, c'est lui avec qui tu dors sur le même lit toute la nuit, vous êtes là, vous dormez ensemble, tu te pousses comme ça, tu sens qu'il est là. Même lui peut t'abandonner. Même ce qui est dur parfois, on dit que l'amour d'une mère est tellement fort, mais on arrive à voir même des mamans qui abandonnent. Oh, parlons même pas des papas, on arrive à le voir. On arrive à voir des femmes qui abandonnent leur mari. On arrive à voir les amis qui abandonnent. Ça même c'est plus fréquent. On arrive à voir des enfants qui abandonnent leurs parents. Mais il y a une seule personne qui n'abandonne jamais. Même lorsque tu sens, lui se rapproche de toi. Même lorsque tu sens, lui vient encore. Même lorsque tout le monde te fouille. Tout le monde te fouille, tu te sens que je suis maintenant resté tout seul. Lui, il est toujours avec toi. Même lorsque tu sens mauvais, que personne ne peut supporter l'odeur. Les gens, ils font juste, hey, pardon, je ne rentre pas. Mais lui, il vient. Il endure cette souffrance avec toi. Il passe ces moments difficiles avec toi. Il est là toujours pour te consoler, pour te donner la force, pour te dire de continuer de croire. Oh, l'ami fidèle, le Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous allons parler de cet homme. Nous allons pour cela lire. Nous allons lire dans le livre de Job. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire Job 1. Job chapitre 1. Nous allons commencer par le premier verset. Nous allons lire le verset 1 au verset 2. Nous allons, enfin, on ne va pas lire toute l'histoire parce que c'est tellement long. Donc, j'ai pris de chapitres et des versets comme ça. Donc,
Il y a d'autres parties de l'histoire que je vais expliquer en parlant pour que nous puissions gagner les temps et que nous puissions respecter les temps. Donc, je lis au nom du Seigneur, Job chapitre 1, le verset 1 au verset 2. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Là, on parle d'un homme intègre, Job. Un homme qui marchait selon la volonté de Dieu, qui craignait Dieu et qui s'est détourné du mal. Donc, il marchait selon la volonté de Dieu. Il s'est détourné complètement du mal. Il s'est détourné du péché. Il marchait selon la volonté de Dieu. Il était intègre, il était fidèle à Dieu. Nous allons sauter, c'est là pour lire. Comme j'avais dit qu'on va pas tout lire, on va sauter de passages pour nous permettre d'aller plus vite. Je vais lire le verset 6 au verset 12. Donc là, au début, nous avons lu l'histoire de cet homme intègre qui craignait Dieu, qui marchait selon la volonté de Dieu, qui s'est détourné du mal. Dans le verset 6, la Bible nous dit: Or, le Fils de Dieu, vers un jour, s'est présenté devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Couvre le pays, mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit alors à Satan: Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirant devant la face de l'Éternel. Et pour expliquer, après cela, un jour, d'un bon matin comme ça, un jour, on vient annoncer à Job que tes enfants sont morts. Un jour, on vient annoncer à Job que tu as perdu ceci. On vient lui annoncer qu'il avait perdu tout ce qu'il possédait. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu son troupeau, il avait perdu tout ce qu'il possédait. Il avait perdu. Mais la Bible dit que malgré tout cela, Job ne régna pas Dieu. Il continue toujours de croire. Il continue toujours de placer sa confiance à l'Éternel. Il a dit: l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc malgré ça, là, malgré qu'on vienne lui annoncer comme ça, d'un coup, comme ça, quelque chose. Vous savez, il y a des situations dont on peut préméditer. Il y a des situations dont tu sais que mon enfant est malade. Le médecin te dit déjà que, bon, peut-être, madame, on ne peut rien faire. Il faut seulement prier, il n'y a plus d'espoir. Au moins, tu t'attends à quelque chose, tu es déjà préparé. Tu te dis que la mort peut arriver ou une autre même chose pire que cela peut arriver. Tu t'attends. Mais Job, il ne s'attendait pas. C'était la conversation entre Dieu et Satan. La conversation entre Dieu et les diables. Job, il ignorait complètement ce qui s'est passé. Il ne savait même pas cela. Un jour, lui, il se réveille comme ça. Un jour comme tout le jour. Et tout lui tombe dessus. Tout lui tombe dessus. Mais malgré cela, la Bible dit que Job ne régna pas Dieu. Il a dit que l'Éternel, les noms de l'Éternel soient bénis, lui qui a donné et lui qui a ôté. On saute cela, on va encore lire. Je vais aller plus rapidement pour que nous puissions
avoir le temps. Je vais à présent prendre le chapitre 2, de 1, ça commence de là, voilà. Je vais prendre le chapitre 2, le verset 1 à 10. Et ça sera la longue lecture que nous aurons à faire. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter. Ça, c'est qu'on a parlé, l'histoire qu'on a parlé est déjà passée. Il a tout perdu, ses enfants, sa maison. Un autre jour encore, il vient se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. » Là, Dieu rajoute, il demeure ferme dans son intégrité. Parce que vu tout ce qui s'est passé, lui, il continuait de craindre l'Éternel. Craignant et se détournant. Donc, pardon, je n'ai pas mes lunettes, je les ai laissées au travail, donc là j'ai du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à les perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, tout ce que possède un homme, je crois que c'est une partie à sauter de ma vie, je comprends. Tout ce que possède un homme, il la donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson, pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons pas aussi le mal. Donc là, nous avons lu l'histoire de Job. Il a été frappé. Il a été frappé une première fois, il a été frappé une deuxième fois. Et là, il a été frappé d'une maladie qui a détruit sa peau. Mais la Bible dit que malgré cela, Job continuait de demeurer intègre face à l'Éternel. Il continuait de croire toujours à Dieu. Même sa femme vient lui dire, mais je me suis dit, sa femme, dans sa tête, elle pensait, mais Job, toi, tu es comment? Malgré tout ça, vraiment, toi, tu continues de craindre l'Éternel. Maudis-le seulement et meurs. Parce que sa femme se disait dans sa tête, là, déjà, tu es à moitié mort. Tu ne sers plus à rien. Donc, à quoi ça te sert encore de rester intègre à Dieu? Pourquoi encore? Maudis-le seulement et meurs. Comme ça, au moins, tu sais que tu meurs, tu es tranquille. Et puis, tu arrêtes de souffrir. Mais malgré tout cela, Job refusa. Et même, ses amis sont venus le voir. Parfois, quand on passe des situations comme ça, lorsqu'on voit ses amis lorsqu'on voit nos amis qui viennent nous rendre visite, qui viennent pour se soutenir, on ressent un soulagement. On se dit, bon, c'est vrai que je souffre, mais il y a quand même mes amis qui vont essayer de me réconforter. Là, il dit, les amis de Job sont venus. À la place de les soutenir même, et encore, ils commencent à l'accuser. Vu son état, ils se sont dit, mais c'est quoi vraiment cette situation? Job, toi, tu as dû faire quelque chose. Parce que si tu es vraiment resté intègre, si tu es vraiment fidèle à Dieu, si tu n'as vraiment rien fait, tu n'allais pas être frappé de tout cela. Donc, tu as dû faire quelque chose. Réfléchis bien. Et ses amis encore le pressaient. Il était pressé par sa femme. Il était pressé par ses amis. Il était pressé par sa situation, par sa douleur. Mais il continuait de demeurer ferme. Vous savez,
Vous savez, il y a des situations dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent comme ça, qui nous tombent comme ça. J'ai pris juste l'histoire de cet homme pour prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans sa vie. Mais je sais aussi qu'il y a des réalités qui se passent dans nos vies. Dans nos vies, on arrive à croiser ce genre de choses. Tout allait bien. Tu te réveilles un bon matin comme ça, on t'appelle, on te dit, ta maison a pris feu, ton entreprise a pris feu, tes enfants ont eu ceci, ta fille qui était ceci. Tout le problème te tombe sur la tête. Tout te tombe directement. Tu étais bien le matin, tu t'es réveillé, tu étais bien avec ton mari. On t'appelle comme ça, ton mari rentre le soir comme ça, il s'est dit, toi et moi, ça ne peut plus marcher. Donc tu sens que d'un coup comme ça, tout change. D'un coup comme ça, tout change. Tu commences à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tu n'arrives même pas à te répondre. Toi-même, dans ton cœur, tu te dis, tu ressens rien. Tu te dis, je n'ai rien fait. Je me suis réveillée comme tous les jours. J'ai dormi la nuit. J'ai fait ma prière. Je me suis réveillée le matin. J'ai même prié aussi. Mais je ne comprends pas. Là où... Mais c'est où j'ai fait l'erreur? Où est-ce que j'ai fait quelque chose? Je ne sais pas où. C'est moi qui ignore. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la question que Job aussi s'est posée. Mais qu'est-ce qui m'arrive d'un premier coup? Les gens même te traitent. Et te disent, bah, qui ça simbakite? Il y a un pays contre eux. Toi, tu te dis, mais moi, tout ce que je faisais, Seigneur, toi, tu sais que j'étais demeuré fidèle. Mais Seigneur, toi, tu sais que moi, je marchais conformément à ta parole. Seigneur, toi, tu sais que moi, j'agis fidèlement. Mais toi, tu sais d'où j'ai trouvé mes moyens. Je donne toujours ma dîme. À la fin du mois, lorsque je reçois mon salaire, je donne ma dîme. Lorsqu'il faut aider, Seigneur, j'aide. Lorsqu'il faut faire ceci, je donne. Je suis même donateur dans ton église. Mais qu'est-ce que se passe? Et les gens te pressent. Ils te disent, c'est sûr tu as dû faire quelque chose. C'est sûr tu as fait quelque chose pour que ça t'arrive. Tu es là toute malade. Tu avais ta santé, tu étais bien. D'un coup comme ça, tu as perdu ta santé. On commence à te dire, voilà sida. Voilà sida. Moi, quand je vous disais qu'elle est prostituée, quand je vous disais qu'elle s'est prostituée, vous avez dit quoi? L'église, là, on connaît ces jeux. On connaît ces jeux de l'église. Ils vont tous à l'église. Ils nous font croire que ils vont à l'église. Mais on ne sait pas ce qu'ils font à coucou. Au moni, Nzamba foutier. On est bien. Oh. Les gens qui s'habillent en robe là-bas, qui font ceci. Nzamba foutier. Talandinga comme le quoi 1. Talanda comme le quoi 1. C'est sûr, et ça sida. Parfois même, tu fais l'effort. Tu te lèves, tu te dis, je vais quand même aller à l'église. On te voit, Tao, Azo conseille qu'à aucune église. Si, Babaranza, mais Dieu agit, non? Mais maintenant Dieu agit, regarde comment elle est devenue. Elle a tout perdu. Tu es là, tu vas à l'église, tu fais des efforts. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que se passe? Seigneur, qu'est-ce que se passe? On te presse de toutes parts. On te presse de partout, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Tu commences même à te dire, Seigneur, si c'est comme ça, prends seulement mon âme, que je pars seulement. Je ne comprends plus, la pression est tellement énorme, la pression est tellement forte que je n'arrive plus, que je ne peux plus. Si c'est comme ça seulement, Seigneur, prends-moi seulement. Prends-moi seulement. Tu es pressé par ta belle famille parce que tu n'arrives pas à avoir des enfants. On te voit avec ta Bible. Aosimba Bible. Amela Milangi. Elle sait ce qu'elle a fait pour ne plus avoir des enfants. Amela Milangi denga zabwa, elle n'aura pas d'enfants. Simbi pe Bible. Bozo fing sa konvanzam. Mais toi tu te dis, Seigneur, moi je t'ai pris en vérité. Milangi on a mené lango wapi, Seigneur. Je n'ai jamais avorté de ma vie. J'ai toujours marché, Seigneur, selon tes voies. J'ai toujours marché. J'ai toujours obéi à la lettre tes commandements. J'ai toujours demeuré fidèle à ta parole. Tu as l'impression que Dieu a fermé ses oreilles dans ta vie. Tu as l'impression que Dieu t'a tourné le dos. Et que Dieu n'est plus avec toi. Parce que tu as l'impression d'être seul. Tu ressens ces sentiments de solitude. Je te dis, l'Éternel n'est plus avec moi. Je n'ai plus personne.
Tu pleures au plus profond de toi. Tu es malade. Il n'y a plus de solution. Tu es malade. Il n'y a plus de solution. Le médecin te dit il n'y a plus de solution. On cherche la maladie, mais on ne trouve rien. Elle cache pour rien. C'est seulement les sida. Elle cache pour rien. Est-ce que la malaria peut faire ça? Même le Covid, ça c'est les sida. C'est son salaire. Le salaire de la vie qu'elle a menée. Le salaire de la vie qu'elle a fait. Plus personne ne croit à toi. Même ta famille, tu te disais, tout peut m'arriver, mais j'aurai quand même le soutien de ma famille. Ils seront peut-être là pour me soutenir. Même ta famille se retourne contre toi. Mais tu ne veux pas, elle ne veut pas dire la vérité. Tu ne veux pas dire la vérité. Quel soutien tu veux? Tu veux qu'on te donne quoi? Tu veux qu'on te dise quoi? Toi, tu ne veux pas dire la vérité. Nous, dis-nous au moins. Nous sommes tes proches. Nous sommes ta famille. S'il y a quelque chose, explique-nous. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais expliquer? Qu'est-ce que je veux expliquer? Moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que je vais expliquer? Quelle explication attendez-vous que je vous donne? Moi, je n'ai rien fait. Tu es tellement pressé. On te presse tellement. Tu reçois des coups de droite, tu reçois des coups de gauche. Tu n'as plus personne à qui te tourner. Tu commences même à perdre ta foi. Dans ton cœur, tu commences même à perdre ta foi. À te dire, à quoi ça me sert de prier? À quoi ça me sert de rester ferme? À quoi ça me sert de continuer encore à me battre? En voyant ma vie, en voyant ma chair se déchirer, en voyant tout ce que je construis se déchirer, en voyant tout tomber d'un coup comme ça. Tu commences à perdre la foi. Il y en a même, pendant que je parle maintenant, ils ont même perdu leur foi. Ils ont déjà perdu leur foi. Il s'est dit, ça sert à quoi de craindre Dieu? J'ai été prostituée, je me suis convertie, je suis venue en Dieu. Mais donc Dieu m'a donné, le mariage. Mais je ne suis pas heureuse, donc vous me retournez dans ma vie. D'autres même s'est dit, je me suis conservée pour Dieu. J'ai gardé excusez-moi le mot, j'ai gardé mon corps en tant que femme. Mais donc je suis mariée, Dieu me prive des enfants. Alors qu'il y a des femmes qui ont avorté, qui ont fait même 1800 avortements, mais qui arrivent à concevoir. Dieu ne m'aime pas. Comment ça se fait, moi je me suis privée pour lui? Comment ça se fait, moi j'ai fait ceci pour lui? Mais Dieu m'a quand même abandonné, mais Dieu m'a quand même lâché. Tu abandonnes ta foi. Tu abandonnes ta foi. Tu lâches prise. Tu te dis, il n'y a plus rien à faire. Tu te dis, c'est fini. Tu es retourné. Tu as commencé tu es retourné dans le péché. Tu as commencé à faire la même chose que les autres. Parce que tu t'es dit, même eux, ils sont mieux. Vous savez, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, tu n'es pas tout le monde pour avoir la même chose que tout le monde. Tu n'es pas tout le monde pour mener la même vie que tout le monde. Les diables, ils touchent seulement ceux qui ont la lumière, ceux qui ont le toile de Dieu. Les diables ne touchent pas tout le monde. C'est pour ça que tu vois que toi, ta vie est parfois pressée. Mais la vie des autres, ceux qui ne prient pas, ils ont l'air d'être bien. Toi, tu as l'impression que c'est seulement sur toi que tout tombe. C'est parce que tu n'es pas tout le monde. Il y a des choses, vous savez, tant qu'enfant de Dieu, des choses tant que chrétiens que nous devons accepter. Te dire que si on me combat, ça veut dire qu'il trouve quelque chose en moi. On ne combat pas n'importe qui. On ne cherche pas la guerre à n'importe qui. On ne combat que celui qu'on sent qu'il est supérieur à nous. On cherche seulement celui qu'on se dit, il est supérieur à moi. Je sais parfois qu'on t'insulte. Parfois, quand on te traite de je ne sais pas quoi, dis-toi, ah, cette personne me dit ça parce que lui-même, il sent que je suis supérieur. Vous savez, quand on est en Christ, on est toujours supérieur. Voilà pourquoi le combat vient à nous. Parce que le combat, il sait. Vous savez, pour qu'il y ait un combat, il faut que ce soit deux personnes qui se combattent. Même le combat, il sait que tu es fort. C'est pour ça qu'il vient à toi. Parce qu'il sait que tu peux les surmonter. Alors, n'abandonne pas ta foi. Parce qu'il y a les combats dans ta vie. N'abandonne pas ta foi parce que tu reçois la pression de partout. N'abandonne pas. Comme Job.
malgré la pression, malgré tout ce qu'il en dirait, malgré cette douleur, vous savez, il y a de ces douleurs qu'on n'arrive même pas à dire. Les gens te posent des questions, tu ne sais même pas quoi répondre, tu ne sais pas quoi expliquer en premier. Tu te dis, j'ai mal ici, j'ai mal. Dans la douleur, c'est transformé à une chose que tu n'imagines même pas, tu ne sais même pas quoi dire. On te demande, tu as quoi? Mais tu ne sais pas quoi répondre exactement. Tellement tu as mal de partout. Tellement tu as mal. Vous savez, si on arrive à apaiser la douleur de Job, c'est dire ce qu'il ressentait. Et en plus de ça, je crois que pendant ces temps, il a pensé encore à ses enfants, a pensé encore à tout ce qu'il a perdu. Pensons à la douleur de cet homme. À la douleur de cet homme. Et au jugement encore de ses amis. À la pression de ses amis. Déjà, tu as mal. On vient encore tourner le couteau dans la plaie, comme on dit. On vient encore remuer le couteau dans le plan. Non, tu as déjà mal, mais on vient encore te rajouter encore des choses. Te dire, Job dit seulement la vérité. Anne dit seulement la vérité. Toi, tu as dit avorter. Anne dit la vérité, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que toi, tu ne peux pas avoir des enfants alors que tu nous dis que toi, tu as gardé ta vérité? Nous-mêmes, on a vécu. Nous-mêmes, on a avorté, on a fait ceci. Regarde, moi, j'ai Samuel, j'ai Judith. Mais toi, tu t'es dit, toi, tu t'es conservé, non? Tu t'es conservé, tu as dit, je me conserve pour Dieu. Comment tu arrives? C'est-à-dire, toi, tu as fait des choses en coucou. Tu as fait des choses en cachette dont tu nous as cachées, dont tu ne nous as pas dit. Tu reçois de toutes parts, de tous côtés, la pression. Vous savez, tant que chrétien, vous savez, il y a des choses. Moi, je me suis dit, pendant que Job passait par ces épreuves difficiles, il y a une chose, il avait l'assurance. Vous savez, quand on a la connaissance de son Dieu, la connaissance de son Dieu, quand on a la connaissance de son Dieu, ça nous donne de l'assurance. Quand on a la connaissance de son Dieu, ça nous donne l'assurance. Il avait quand même l'assurance de se dire que Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas ceci. Vous savez, nous autres chrétiens, devant les épreuves, nous abandonnons si facilement parce que nous n'avons pas la connaissance de notre Dieu. Tu n'as pas la connaissance de celui qui t'a fait la promesse. Tu n'as pas la connaissance de celui que tu dis Seigneur, Seigneur. Tu n'as pas la connaissance de sa personne. Tu n'as pas la connaissance de ce qu'il fait. Voilà pourquoi tu abandonnes si facilement. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Ne soyons pas comme eux. Dieu les a délivrés du main de Pharaon. Ils arrivent face à la mer Rouge seulement. Et Moïse. Toi Moïse, on t'a dit qu'en Égypte là-bas, il n'y avait pas de sépulcres. On t'a dit qu'en Égypte là-bas, il n'y avait pas de cimetière pour nous enterrer. Donc tu nous as ramené mourir à la mer. Donc Moïse, toi tu nous as fait quitter là-bas pour nous ramener seulement ici. Pour que nous puissions mourir ici. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils rentrent dans le désert. Ils commencent encore, ils avaient faim. Ils commencent encore à crier sur Moïse. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne s'est passée. Ils en ont eu marre. Ils ont commencé encore à... Il fallait nous laisser là-bas en Égypte. Là-bas même, on avait du pain. On avait, depuis qu'on est ici, on mange que la manne, Vous savez, ne soyons pas comme eux. Ne soyons pas comme eux. À une chose comme ça, tu te lamentes. À une chose comme ça, tu te lamentes. Vous savez, nous devons savoir, lorsque je crains l'Éternel, est-ce que je crains l'Éternel seulement pour le bien? Est-ce que je crains Dieu pour le matériel? Est-ce que ma foi sur Dieu est basée sur le matériel? Ou ma foi est basée est basée réellement sur Dieu, sur Jésus, ou sur le bien? Est-ce que tu es venu en Jésus juste parce qu'on t'a dit si tu viens en Jésus, tu seras béni? Est-ce que tu es venu en Christ seulement pour le matériel? Parce que il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc tu es venu pour bénéficier de l'or. Est-ce que tu es venu seulement pour bénéficier de la protection? Est-ce que tu es venu seulement pour je sais pas, pour être riche? Voilà pourquoi, en un clic comme ça, tu changes. En un clic comme ça, ta foi elle tombe. En un clic comme ça, ta foi elle tombe. Vous savez, nous devons savoir résister aux problèmes. Résister à la douleur. C'est comme la douleur
de l'enfantement, moi je ne le connais pas parce que je n'ai pas encore des enfants. Mais lorsque je parle avec des femmes, même lorsque ma mère elle m'explique, c'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer. C'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. C'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Mais quand tu vois les mamans souffrir, elles ont mal. Elles ont mal. Mais lorsqu'elles accouchent, lorsqu'elles tiennent leur bébé par la main, elles oublient cette douleur. Elles oublient ce qu'elles ont dû ressentir. Elles oublient. Alors pourquoi on voit des mamans faire... Ils te disent qu'il n'y a pas de comparaison. La douleur de l'enfantement n'a pas de comparaison. Mais tu vas voir, elle a fait 4 tours à la maternité. Parce qu'elle sait que cette douleur, on peut l'oublier. Lorsqu'on reçoit ces cadeaux, lorsqu'on tient son enfant, on peut oublier cette douleur. C'est de même avec Christ. Tout ce que tu peux traverser, tout ce que tu peux avoir à vivre, tout ce que tu peux traverser comme situation, tout ce que tu peux traverser comme problème, Dieu te fera oublier cela. Dieu te fera oublier cela. Nous allons bientôt arriver à la fin, là où Dieu a fait oublier à Job tout ce qu'il a eu à vivre. Vous savez, nous ne devons pas abandonner. Tout ce que nous vivons, tout ce que tu vis dans ta vie, tout ce que tu vois, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Lorsqu'on est enfant de Dieu, je l'ai toujours dit, on est dans une marche, dans la marche avec Christ. Tout ce qu'on croise n'est pas de l'hasard. Ça ne vient pas par hasard comme ça, tu vois ça, tu vois ceci. Tout est dans le plan parfait de Dieu. Tout ce que tu vis est dans le plan parfait de Dieu. Dieu a établi un plan pour ta vie. Et tout ce que tu vis fait partie du plan de l'Éternel. Comme tu es né, tout d'un coup comme ça, ta maman est devenue enceinte et tu es sorti au monde. Tu as commencé à grandir. Tout ce que tu vis, ça fait partie du plan de l'Éternel. Donc il n'y a pas de surprise pour Dieu. Parfois même on croit que ce qui nous arrive surprend Dieu. Rien ne peut surprendre Dieu. Tout ce qui nous arrive fait partie du plan parfait de l'Éternel. Du plan de Dieu sur ta vie. Vous savez, Joseph, il dort comme ça par des rêves. Dieu lui dit, tu seras béni. Dieu lui montre des étoiles. Dieu lui montre ceci. Un jour, il a été vendu par ses frères comme esclave. Comme esclave. Joseph, il s'est posé des questions, mais comment ça se fait? Mais Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Comment ça se fait encore? Comment ça se fait? On lui a retiré son manteau. Il s'est posé des questions. Il arrive encore esclave encore dans la maison de Potiphar. Mais il se pose des questions. Mais moi qui va gouverner? Moi qui devais normalement gouverner, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est posé des questions. Vous savez, Dieu a un plan. Dieu savait que Joseph doit être vendu par ses frères. Joseph doit arriver dans la maison de Potiphar. Joseph doit faire la prison pour devenir ce qu'il allait devenir. Dieu savait cela. Imaginons, mettons que Joseph se disait, bon, donc ça veut dire Dieu a menti et que cela n'est pas vrai. Et qu'il s'est détourné de la voie de Dieu. Si c'est détourné de la voie de Dieu, cela veut dire qu'il s'est détourné complètement de sa destinée de gloire. Vous savez, pour atteindre un niveau, cela demande des efforts. Cela demande beaucoup d'efforts pour atteindre un niveau. Pensons aux personnes qui montent les escaliers. Il sait que quand j'arrive à tel étage, je vais avoir telle chose. Ou je vais avoir la couronne, je vais avoir la gloire. Mais lorsqu'il monte, vous savez, monter seulement déjà 3 étages. Tu es là, tu es essoufflé. Mais donc, si on te dit, ta récompense se trouve au 100e niveau. Quand tu montes, tu as mal. Tu as mal, mais comme tu sais ce que tu vas gagner, tu continues. Malgré tu tombes, malgré tu es fatigué. Mais comme tu sais le prix que tu vas gagner, tu connais la chose que tu vas gagner. Tu sais le but pour lequel tu fais cela. Tu continues. C'est comme Joseph. Il a eu confiance en l'Éternel. Il a eu confiance en Dieu. Moi, je me disais même aussi, si je faisais partie des sœurs de Lazare, j'allais dire en tout cas Jésus. En tout cas Jésus.
Toi, on vient te dire que Lazare est mort, donc toi, tu nous réponds que sa maladie ne lui amènera pas à la mort. Qu'est-ce que toi, tu appelles la mort? Déjà, je me dis par ma façon, j'allais dire, mais en tout cas, Jésus, même le sœur de Lazare avait raison. Bon, je ne sais pas s'il y a une partie qu'on nous a cachée. On veut lui dire comme ça, maître, ton ami Lazare est malade. Et puis lui, il reste là-bas. Et 3 jours après l'enterrement, c'est là qu'il revient. Vous savez, il y a des choses que... Il y a des choses que nous devons... Cela doit nous tiquer un peu. Il y a des choses qui doivent nous faire réfléchir. Il y a des choses qui doivent nous emmener à réfléchir plus loin. Job a été pressé. Il a été pressé, mais il continue de croire en Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Tant qu'humain, tant que personne, il nous arrive parfois à ressentir ces sentiments d'abandon. Tu sens que qu'on t'a abandonné, que Dieu ne plaît avec toi. Vous savez, cela m'est arrivé à moi-même. Je me souviens, c'était en 2016. J'ai été pressée de toutes parts. Un matin, je me suis réveillée comme ça. Et un changement est rentré dans ma vie. J'avais élaboré des projets. J'étais à la classe de terminale. J'ai préparé mon bac. Moi, j'avais déjà fait mes projets. J'ai déjà cherché l'école pour continuer mes études, pour faire un BTS dans la comptabilité et gestion. J'ai été acceptée. Mon dossier a été accepté, approuvé. Donc, je savais déjà qu'après mon bac, après l'examen, je vais continuer mes études dans ce que j'aime faire. Mais un matin comme ça, tout a changé dans ma vie. Je me réveille comme ça, c'est pas quelque chose que je vais dire comme ça, mais c'est pour vous relater un peu. Mon père me dit que toi et ma femme que je vais épouser, ça va pas marcher. Donc, tu peux pas rester avec moi, va vivre avec ta soeur. Je vais vivre avec ma soeur, ça ne marche pas. J'ai été obligée de me retrouver logée par les assistants sociaux. Et c'était difficile. Et en ce moment-là, je préparais mon examen et en ce moment-là, il y avait des travaux. Il y avait des problèmes des trains. Donc là où on m'avait placé avec mon lycée, c'était loin en fait. Du coup, ça faisait que parfois tu tu arrives à la gare et le train il arrive dans 1h30 parce qu'il n'y avait pas de train. Donc tu rates le cours, tu rates le révision et tout, tu rates tout. Malgré ça, je continue de faire confiance à l'Éternel. Je vous dis sincèrement, je marchais. En ce moment-là, c'est un moment dans ma vie où je craignais Dieu. Je craignais vraiment Dieu. Malgré mon âge, malgré que j'étais jeune, mais je craignais Dieu en ces moments. Je me disais, même si tout le monde me lâche, Dieu ne va pas me lâcher. Il sera toujours avec moi. Et les jours de l'examen, je suis allée faire l'examen. Il m'arrive, je vois un truc comme ça. Je ne savais pas, c'était l'épreuve de SVT, je pense. Je ne sais plus si on l'appelle comme ça. Donc, quelque chose que je ne connaissais pas. Après la sortie, j'ai demandé à mes collègues de classe, mais vous avez, enfin, je ne sais pas pourquoi on nous a donné ces sujets alors qu'on ne l'avait pas vu. Ils me font, mais non, si on l'a vu pendant la révision, on l'a vu. Et ça fait que moi, je n'étais pas là. Bon, mon cœur commençait déjà à battre. Je dors comme ça, je fais un rêve comme quoi, le jour du résultat, on est allé voir le résultat et je vois qu'il n'y a pas mon nom. Et vous savez, dans des rêves comme ça, comment j'ai sursauté. J'ai dit non, j'ai refusé. Je me suis dit à moi-même, ça c'est le diable qui veut me tromper. Ça c'est pas vrai, c'est pas Dieu. Et la même nuit seulement, même moi, je me suis réendormie encore. Et j'ai fait le même rêve, mais sauf qu'à la deuxième, à la deuxième fois, là, j'ai trouvé mon nom sur la liste. Il y avait mon nom. On est allé voir, il y avait mon nom. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, le diable a voulu me tromper. Mais donc, regardez, il y a mon nom et tout. Et j'avais pas compris. Vous savez, parfois, on doit avoir la révélation. Le jour de résultat comme ça, j'ai même pas voulu aller, j'appelle ma copine. Oh non, il y a ton nom, mais en rattrapage. J'ai fait, mais pourquoi je suis en rattrapage? Je suis allée, j'ai vu mes profs et tout. J'ai dit, mais pourquoi? Ils m'ont dit... j'ai dit, mais pourquoi, vous savez, même tout ce qui m'arrive, vous m'avez toujours soutenu, mais là, pourquoi vous m'avez fait comme ça?
Parce que, en fait, avant le preuve du bac, pour ceux qui connaissent, on a ce qu'on appelle des avis par rapport au comportement, par rapport à ta façon de te comporter, de ton comportement à l'école, comment tu travailles et tout. Et moi, j'avais un avis favorable. Pas très favorable, mais favorable. Et par cet avis, ça fait que pendant les épreuves, si tu manques un point, ils te les donnent. Moi, je ne manquais même pas un point. C'était 0,30 points comme ça qui me manquaient. Mais ils me l'ont refusé. Il y a un autre collègue de la classe, il lui manquait des points, mais ils lui ont donné. J'ai fait, mais je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit non, c'est parce qu'on ne voulait pas te donner des points pour donner. On sait que si tu peux faire plus que ça, c'est pour ça qu'on a laissé que tu puisses passer au rattrapage pour que voilà. Ça fait que je me suis dit, maintenant, j'ai dit, ah, les rêves que j'avais fait. Donc, si je passe le rêve que j'avais fait, comme au premier tour, j'ai pas eu. Donc, ça veut dire, je l'aurai en rattrapage. Je passe comme ça, je ne l'ai pas. Moi, je ne comprends plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas eu au premier tour. C'est les rêves que j'avais fait. Mettons les rattrapages, je ne l'ai pas eu. Mais les rattrapages, c'est le deuxième tour. J'étais tellement abattue. Tellement abattue. J'ai eu même à dire, Seigneur, tu ne m'aimes pas. C'est comme ça que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'aimes pas. J'ai senti ces sentiments d'abandon. J'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as laissé? J'ai dit à mes profs, mais vous savez tout ce que Marie, je ne suis même pas tranquille à moi-même. J'ai fait des efforts, il me manque 0,1. Ça m'a servi à quoi de me comporter bien pendant toute l'année scolaire pour qu'à la fin, vous ne puissiez même pas me rajouter les 0,30 points qui me manquent. J'étais tellement battue, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as menti, tu ne m'aimes pas. Il y avait une collègue qui était avec moi, elle-même une fille normale, je dirais normale, elle n'est pas chrétienne déjà. Elle me dit, mais Monica, tu ne dis pas ça, Dieu n'abandonne jamais. C'est pas parce que tu n'as pas eu ton bac que Dieu t'a abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Malgré qu'elle m'a dit cela, j'étais tellement abattue. Je suis rentrée, je n'ai même pas mangé, là je dormais. Et c'est là que, pendant mon sommeil, à un moment donné, c'était comme un rêve, je ne sais plus. Dieu me parlait d'un passage que nous allons lire. C'était ma première fois de lire ce passage. Je ne savais même pas que dans la Bible, Agé existait. Que dans la Bible, les livres de Agé existaient. Je ne savais même pas. Mais ces jours-là, pendant mon sommeil, pendant que je dormais, Dieu me parla de cela. Nous allons les lire. Si je ne suis pas perdue dans mes notes, si je veux le retrouver, tellement que j'écris beaucoup. Aujourd'hui, j'ai tellement écrit que je ne me retrouve même plus dans mes notes. C'est tout ce qui me manquait. Voilà, je me retrouve. Et Dieu me parla, me dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. J'ai fait, mais ça veut dire quoi encore? J'ai fait, mais ça veut dire quoi encore? Je n'ai pas compris. Je dis, dans mon cœur, je n'ai pas compris. Je me disais, Seigneur, laisse-moi continuer mon sommeil. Je me suis endormie le matin, je me suis réveillée. J'ai commencé à réfléchir sur ces passages. J'étais sûre que c'est Dieu qui m'a donné ces passages parce que je ne savais même pas que le livre des Agé existait dans la Bible. C'est ces jours-là que je l'ai lu. Agé 2,9. Que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Vous pouvez les lire chez vous pour gagner le temps. Là, nous sommes déjà presque à l'heure. Et quand j'ai lu ces passages, lorsque j'ai écouté une chanson que une amie m'avait conseillé, en fait, elle avait mis pour me remonter le moral, pour me réconforter. C'est la chanson de JC Pluriel. Si ton bonheur dure, ça viendra, prends courage. La prophétie s'accomplira certainement. J'ai commencé à écouter cette chanson et ça m'a redonné le courage. J'ai mangé, je suis sortie, j'ai fait comme si rien ne s'était passé. Je me disais, je faisais toujours confiance et je me disais, ça va aller. J'ai repassé mon examen, je l'ai eu. Et cette fois-ci, et à la deuxième fois, en fait, comme j'avais pas de bulletin, parce que je l'ai fait, je dirais, en candidat libre, parce que les assistants sociaux m'obligeaient à m'inscrire à la mission locale pour gagner quelque chose. Et là-bas, je devais faire les études. Donc, c'était très difficile. Parfois, je me disais, mais pourquoi Dieu a permis que ça soit très difficile alors que tout était bien, tout était bien fait, bien cadré, tout allait si bien. Mais pourquoi Dieu a voulu
a voulu déstabiliser les choses comme ça. Je me disais ça. J'ai passé mon bac, mais je ne pouvais plus continuer mes études comme je l'espérais. Parce que comme je n'avais pas de bulletin pour cette année-là, donc je ne pouvais pas faire la demande. Je commençais à dire à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu m'a donné une parole, un passage que nous connaissons tous en fait, mais il me l'a expliqué autrement. Moïse, Pierre plutôt, qui a marché sur le zoo. Parce que je me disais, mais tant, regarde mes copines, Seigneur, elles continuent leurs études. Mettons, elles sont à telle année. Mais moi, mettons, je ne peux rien faire. Je suis, mettons, là, je ne peux plus rien faire. Ma vie n'avance pas. Rien ne marche. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Que je ne puisse pas faire des études ou qu'est-ce que tu veux? Dieu me dit, le chemin pour aller traverser les ponts est loin. Même si tes amis sont sur le pont, toi, tu marcheras sur le zoo. Et tu vas les rattraper. Je ne comprenais pas. Vous savez, il y a des choses que parfois on ne comprend pas parce qu'on ne veut pas comprendre. J'ai passé des étapes très difficiles, très difficiles. Et lorsque je vis, cela a commencé à se réaliser. Je dis, Dieu est bon. Il y a des moments où on est vraiment pressé. Toi, tu comprends. Tu avais déjà tout établi, tout fait. Ton plan était parfait. Mais tu vois, c'est moi, il y a un vent qui déstabilise tout, tu ne comprends plus rien. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Mais il dit qu'il continue de croire à l'Éternel. Il continue de croire à l'Éternel. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent qui font partie du plan de Dieu. Ton plan n'est pas le plan de l'Éternel. Tes plans ne sont pas le plan de Dieu. Tes projets ne sont pas le projet de Dieu. Parfois, il y a des choses qui nous blessent encore plus parce que nous ne voulons pas nous laisser soumettre à la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas nous laisser soumettre au plan de l'Éternel. Tu veux seulement être béni. Tu veux seulement tout posséder. Mais tu ne veux pas te soumettre à la volonté de Dieu. Tu ne veux pas te soumettre à la volonté de Dieu. Toi, tu attends seulement le moment de la gloire. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même pour gagner quelque chose, tu es obligé. Il y a des personnes qui sont riches aujourd'hui. Lorsque tu leur demandes, ils te relatent leur histoire, comment ils ont commencé. Tu te dis, bah, il n'y a rien sans rien. Toi, tu veux seulement tout avoir. Quand rien ne marche, tu fuis Dieu. Quand rien ne marche, tu fuis l'Éternel. Je l'ai toujours dit, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des prophètes qui nous mentent. Parce qu'ils veulent nous dire ce que nos oreilles veulent entendre. S'il te dit la vérité, il sait que tu ne vas pas l'accepter. Donc, il te dit ce que toi, tu as envie d'attendre. Dans des situations, parfois, on ne cherche plus Dieu. On se retourne directement sur les diables. C'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ceci, c'est cela. Pendant que Dieu parlait avec Satan, Job n'était pas là. Job n'était pas là. Donc, Job aussi pouvait se dire, comme Dieu ne peut pas faire ça, donc ça doit être seulement telle personne qui m'a fait cela. Il y a des choses, tant que chrétiens, nous devons nous dire qu'il n'y a rien qui peut m'arriver si Dieu ne le permet. Rien ne peut m'atteindre si Dieu ne le permet. Donc si quelque chose m'arrive, si je passe par telle chose, c'est parce que Dieu a voulu ou Dieu permet que ça se passe ainsi. Méditons les épreuves que nous passons, méditons, essayons de comprendre ce qui se passe. Essayons de comprendre. Parce que Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu n'abandonne pas les justes. S'il y a des choses qui t'arrivent, toi crois en l'Éternel. Parce que Dieu n'abandonne. Il ne te lâchera jamais la main. Même lorsque tout le monde te lâche, lui, il est toujours là. Ne t'avoue pas vaincu. Ne lâche pas. Tiens encore, tiens encore. C'est comme on dit aux mamans à la salle d'accouchement, pousse, pousse. Tu as mal, mais tu continues de pousser, tu continues de tenir. Parce que tu sais ce qui va sortir, c'est ce que tu attends. Tiens encore. Ne lâche pas prise. Les diables croyaient que en enlevant tout à Jacob, en détruisant tout dans la vie de Jacob, que Jacob allait régner l'Éternel. Que Jacob allait se détourner de Dieu. Alors, il y a une chose qu'il oubliait. Qu'en faisant cela, cela ramenait encore Jacob au pied de l'Éternel. Pour demander, mais Seigneur, qu'est-ce que se passe? Pour crier encore secours à Dieu. Mais toi, tu es là, tu es chrétien.
Tu as telle chose, on te dit, il y a une maman qui fait ça. Yohan Okei. Tu es derrière. Tu as tel problème, on te dit, il y a une maman. C'est pas une Azangangate. C'est pas une, j'ai oublié les mots. Mais elle seulement, elle lit la Bible, mais elle utilise aussi, tu vois, de l'huile. Elle fait le mélange de je sais pas quoi. Tu y vas. On te dit ceci, tu y vas. On te dit ceci, tu y vas. Mais Job, il avait recours à l'Éternel. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons plus recours à l'Éternel. Quand il y a des problèmes, nous ne voyons plus Dieu. Au combien de solution. Tu commences à te chercher des solutions, de dire Dieu ne va rien faire. Dieu s'en fout de moi. Dieu m'a rejeté. Il faut que je me trouve des solutions. Vous savez, le maître de nos vies, c'est l'Éternel. Le maître de toutes choses, c'est l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de... Si je peux me retrouver, parce que ma Bible, elle colle tellement. Pour finir, nous allons lire... Elle colle tellement, c'est pas possible. Donc, il faut passer page par page. Sinon, elle ne veut pas. Si ça nous met... Nous allons lire pour que vous puissiez déjà chercher Michée 7, le verset 8. Si seulement ma Bible nous permet de trouver. Voilà. Michée 7, le verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans le ténèbre, l'Éternel sera ma lumière. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent encore dire ça? Il y a des chrétiens qui peuvent dire ça. Qui peuvent avoir la force et le courage de dire, mon ennemi ne te réjouit pas. Tu vois comme je suis tombé là, je me relèverai. Parce que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Tu vois comme je suis par terre là. Tu vois comme je suis dans les ténèbres. L'Éternel sera ma lumière. Il va éclairer ma vie. Je suis dans les ténèbres aujourd'hui, mais demain je serai dans la lumière. Parce que je suis de Dieu. Il me tient, il me soutient. Parfois quand tu pleures, il faut quand même quand tu pleures, même pendant tes moments de pleurs, pèse ce que tu dis. Ta bouche ne doit pas confesser n'importe quoi. Ce qui doit sortir de ta bouche doit rester la parole de Dieu. Ce qui doit sortir de ta bouche. L'ami fidèle qui n'abandonne pas, le Saint-Esprit de Dieu est là, qui nous soutient toujours. Qui nous soutient toujours. Vous savez, on a toujours l'habitude, on dit, après la pluie, vient le bon temps. Le beau temps, pardon. Après la pluie vient le bon temps. Le beau temps. Même s'il y a la pluie dans ta vie, dis-toi qu'à un moment donné, ça va cesser et qu'il y aura le beau temps. Je vois le frère Oden qui nous dit l'air, c'est l'air. Si toi aussi tu étais à l'air, ça allait être une bonne chose. Mais nous allons clôturer bientôt notre moment. Nous allons clôturer bientôt notre moment. Mais je veux que tu puisses retenir ce soir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'y a rien de ce que tu as besoin que Dieu n'a pas, que Dieu manque. Dieu représente le tout dans nos vies. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en l'Éternel. Même la consolation dont tu as besoin se trouve en Dieu. Nous devons retenir cela. Te dire que l'arbitre du match de ma vie n'a pas encore donné son coup de sifflet. Même si vous savez, dans le terrain, moi je ne suis pas fan du foot. Mais lorsqu'il y a un match, tout le monde se fixe sur l'arbitre. Sur le sifflet de l'arbitre. Si l'arbitre fait tellement pro, on se dit le match est fini. Même si on attend à côté, il y a un sifflet. Même si on attend 1000 personnes qui sont en train de siffler. Mais on se fixe sur l'arbitre. Tu peux attendre plusieurs coups de sifflet. Mais dis-toi que l'arbitre du match de ta vie n'a pas encore donné son coup de sifflet. Donc, il y a encore de l'espoir. Le match continue encore. La vie continue encore. Et que ça peut encore changer. Donc, l'auteur de l'histoire de ma vie n'a pas encore donné son verdict. Donc, je continuerai de croire et me dire que celui qui a les derniers mots pour ma vie. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, à la fin, vous allez lire chez vous
Job 42:10, où nous allons le prendre rapidement pour finir notre dernier passage. L'Évêque dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Les doubles. Déjà, Job, avant, il était riche. Personne n'était riche comme Job. Personne n'avait de beaux enfants comme Job. Aucune fille n'était plus belle que les filles de Job. Mais la Bible dit que Dieu lui a donné le double. Vous savez, il y a des choses lorsque tu passes, il y a des situations lorsque tu passes. Ne vois pas seulement des situations, vois encore plus loin. Parce que nous avons la révélation de la parole de Dieu. Je ne sais pas que ce que Job avance à ces moments-là pour s'appuyer. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu. Base-toi sur ça et continue de croire. Dis-toi que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera en dernier. Car Dieu agira dans ta vie et il t'emmènera dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Tu passeras cette étape. Tu passeras dans une autre gloire. Dans la gloire de la seconde maison, qui sera encore plus grande. Ce que tu as perdu, ce que tu as eu à perdre, dis-toi que Dieu est capable de te donner le double de cela et que tu auras le double de cela. Alors ne crains pas. Laisse le monde rigoler sur toi. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens dire ce qu'ils ont dit. Vous savez, il y a des personnes qui se croient sages, qui se croient plus intelligents comme les amis des Job. Ils parlaient avec sagesse, mais non avec révélation. Ils n'avaient pas la révélation. Ils parlaient avec la sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est sage devienne fou en fait d'être sage selon l'esprit. Ayons la révélation. La sagesse est de l'esprit. Le plus intelligent pour ta vie, c'est l'Éternel. Le plus sage de ta vie, c'est l'Éternel. Écoute plutôt ce que te dit Dieu que ce que te dit les hommes. Fie-toi à ce que l'Éternel te dit qu'à ce que les hommes te disent. C'est vrai que Dieu peut utiliser les hommes pour te parler, mais tu dois avoir la révélation de l'esprit. Être renouvelé de la sagesse de l'intérieur, de comprendre les choses, de comprendre l'ainsi dit l'Éternel pour ta vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pendant un moment. Je vais prier. Et là où tu es, commence à rendre gloire à Dieu. Dis Seigneur, merci parce que je sais que tu es avec moi. Seigneur, merci parce que je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je ne donnerai pas gloire à l'ennemi qui veut me voir, me détourner de ta parole, me détourner de toi. Mais je vais te donner gloire. Toi qui es toujours avec moi, toi qui me soutiens toujours. Toi qui veilles sur moi. Même lorsque je sens que, même lorsque je dors à l'extérieur, je me dis qu'il n'y a pas de couverture, mais toi tu es les couvertures par excellence de ma vie. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci parce que ce soir, tu m'as appris que toi, tu ne m'abandonnes jamais. Seigneur, merci parce que ce soir, tu m'as appris que toi, tu es toujours avec moi. Même lorsque je ne te sens pas. Seigneur, je sais que toi, tu es avec moi. Même lorsque je sens que je suis pressée de toutes parts. Même mes sœurs, même mes amis. Mais je sais que toi, tu es toujours avec moi. Tu es celui, Seigneur, qui me comprend mieux que quiconque. Tu es celui, Seigneur, qui me comprend mieux que tout le monde, Seigneur. Même avant que je ne dise mot, Seigneur, toi, tu comprends déjà ce qui va sortir de moi. Seigneur, toi seul, tu peux témoigner de mon innocence. Toi seul, tu peux témoigner de mon obéissance. Toi seul, tu peux témoigner de ma personne. Ce que les hommes ne peuvent voir, Seigneur, en moi, toi seul, tu le vois. Parce que toi, tu vis au-dedans de moi. Seigneur, prends gloire. Yahweh, prends gloire. Merci, Seigneur, parce que tu as redonné, Seigneur, force, courage à quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que tu as arrêté les pas de quelqu'un qui s'avançait déjà, Seigneur, à faire du mal. Seigneur, qui s'avançait, Seigneur, à aller chercher la solution par lui-même, en oubliant que la solution vient que de l'Éternel. Seigneur, merci parce que tu nous as fait du bien. Merci, Seigneur, parce qu'en toi, nous avons une deuxième saison. Nous savons que même dans le tombeau, Seigneur, même lorsque les hommes m'enterrent et disent que c'est fini comme ils ont fait à Lazare, toi, tu as donné, Seigneur, une seconde gloire à Lazare en lui redonnant la vie, Seigneur. Tu as manifesté, Seigneur, ta gloire dans la vie de Lazare. Même lorsque les hommes, Seigneur, croient que ce qui nous arrive, Seigneur, c'est parce que nous avons fait quelque chose. Oh, Seigneur, à cet aveugle, tu as dit à tes disciples, Seigneur, que ce n'est pas sa mère ni son père qui ont péché. Mais, Seigneur, cette situation est pour manifester, Seigneur, ta gloire.
Merci Seigneur parce que ta gloire sera manifestée dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous sommes le canal par lequel tu vas passer, Seigneur, pour manifester ta gloire. Alors, je ne suis pas tout le monde pour avoir le même niveau que tout le monde, pour être comme tout le monde, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous, Seigneur, nous t'avons dans nos vies. Oh, Seigneur, quelle merveille de t'avoir, Seigneur, auprès de nous. Même lorsque le monde tourne, arrête de tourner, même lorsque la terre s'ouvre, Seigneur, nous continuons de croire que tu es Seigneur parce que toi, tu ne nous abandonnes pas. Tu crées, Seigneur, dans les vides, Seigneur, pour que nous puissions marcher. Tu crées dans les vides, Seigneur, pour que nous ne nous arrêtons pas, mais nous continuons. Même lorsque les autres s'arrêtent parce qu'ils voient devant eux un mur. Seigneur, toi, tu brises les murs, tu crées un chemin pour que nous puissions passer. Seigneur, merci parce que nous t'avons dans nos vies. Merci pour la gloire de la seconde maison que tu nous accordes. Merci, Seigneur, parce que nous crierons, Seigneur, la saison 2 dans nos vies, Seigneur. Nous témoignerons, Seigneur, de la deuxième saison dans nos vies. Yahweh, prends gloire, Seigneur. Bénis cette soirée. Que tout éternel soit que pour ta gloire, pour toi, dans le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bonne soirée et on se retrouve vendredi avec le pasteur Silas qui sera là pour nous parler de 5 principes pour atteindre la gloire. Donc nous serons là vendredi à la même heure, toujours à 20h30. Connectons-nous, soyons là, que Dieu nous bénisse. Car ces plateformes a été mise en place, soit a été créée pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez écouter la parole de Dieu, pour que vous soyez toujours connectés dans la prière. Malgré le confinement, malgré le couvre-feu, il y a d'autres qui n'arrivent pas à aller à l'église, et ce que je n'encourage pas, mais ces groupes est pour vous, pour que vous puissiez écouter l'ainsi dit l'Éternel, pour que vous puissiez prier avec nous, car la prière ne peut être confinée. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée, je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Restons unis, restons connectés dans l'unité de l'Esprit. Bonne soirée.